Bonjour à tous, bienvenue dans mon cabinet. Aujourd'hui, on va faire une séance sur les troubles des comportements alimentaires. Donc, par souci d'anonymat, vous ne pouvez pas voir le patient que j'ai avec moi. Mais par contre, je vais tout faire comme si vous alliez faire la séance avec lui. Donc, on va attaquer. Est-ce que tu es bien installé? Réponds-moi par un signe de tête. Voilà, parfait. Hein, on va éviter pour l'anonymat pareil que vous entendiez sa voix. On peut même allonger les jambes hein, si tu le souhaites. Hop, comme ça, pas de souci. Comme ça, il faut être bien confort et surtout il faut être sans poids sur l'estomac quand on fait cette séance. Donc il faut être bien allongé ou demi-assis pour être bien confortable et que surtout on ne ressente pas son estomac puisque moi je vais activer les ressentis dans l'estomac ensuite pendant la séance. Donc il ne faut pas les activer avant. Donc maintenant tu vas pouvoir fermer les yeux. Allez-y, fermez les yeux. À partir de maintenant, tout change et rien ne change. C'est comme si la conscience était un petit point lumineux qui se promène. Lorsque ce petit point lumineux apparaît et est visible, un petit point lumineux qui tournerait tout autour de ce corps, de cette tête, peut-être qu'un doigt, l'index ou le majeur, va faire un petit signe pour dire que ce point lumineux est là, peut-être un sourire. Et ce petit point lumineux se balade. Il reprend tout le corps et il circule. D'abord les pieds, les chevilles, les jambes, les genoux, les cuisses, le ventre, le torse, les bras, le visage, la tête. Et ce petit point lumineux se promène, se balade, et il volette d'un point à l'autre du corps, juste pour voir où est-ce que le problème pourrait bien se situer. Et en même temps que ce petit point lumineux se balade, il y a un moment où il se découpe en deux. Et un petit point lumineux vient se coller sur ce front. Et un petit point lumineux vient se coller sur ce ventre. Et un arc de cercle de lumière vient rejoindre le ventre et le front. Et plus cet arc de lumière apparaît, plus le corps s'engourdit. Et plus on respire, plus la lumière se fait intense, et plus la lumière se fait intense, et plus le corps s'engourdit. Et le corps qui s'engourdit active la lumière qui elle-même rassure et détend la respiration. Et l'air semble différent, chaud ou froid, mais différent, et la lumière semble intense, et le corps semble alourdi. Et alors que ce lien immatériel, brillant et lumineux fait communiquer l'esprit et le ventre, le décor change tout autour. Une table de cuisine ou de salle à manger. Dans une salle à manger, une cuisine connue. Une chaise où on est bien assis. Une assiette que le conscient se rappelle et présente à l'inconscient. Car l'inconscient et le conscient discutent autour de cette assiette. Est-ce l'assiette, est-ce la table, la chaise, le lieu, le repas qui pose problème? Est-ce l'environnement autour de cette assiette, de ce lieu, de ce repas, de cette chaise, de cette table? Et alors que les images défilent tout autour en kaléidoscope, tout
tout le regard se centre vers l'assiette. Un rond blanc ou coloré qui illumine toute la table. On ne voit plus que ce rond. Alors au centre de cette assiette, on va pouvoir dessiner un point noir avec le doigt. Et une aiguille unique, noire, vraiment très moche. Et tout autour de l'assiette, on va dessiner un curseur. De rouge intense, ça ne va pas du tout, c'est pas du tout ça qu'il faudrait faire en mangeant. Jusqu'à vert, c'est vraiment très bien. Tout est ok, tout est apaisé, tout est très bien. Et l'estomac est content. Et de vert à rouge, dans le sens souhaité, tout autour de cette assiette, se dessine cet arc de vert brillant, presque jaune, presque à paillettes, jusqu'à rouge intense, dégoûtant, collant comme du vieux sang de la veille. Un rouge vraiment dégoûtant. Et au milieu, il y a la face blanche, neutre. Et puis les plats du passé, les plats de l'avenir, les plats du présent, qui est déjà le futur du passé, alors qu'il est un petit peu le passé du futur, défilent dans cette assiette. Peut-être des plats asiatiques, peut-être des pizzas, des pâtes, peut-être de la très bonne gastronomie française. Déjà, commençons par le plat qui pourrait être le plat favori, maintenant. Il apparaît dans l'assiette. Et là, le curseur se met en route. Vert rouge ou vert vert ou vert blanc. Est-ce un plat en équilibre? Est-ce un plat beaucoup trop déséquilibré qui va donner envie de vomir, de s'en débarrasser? Ou est-ce que c'est un plat qui est très bien? C'est ok, on va pouvoir le garder. Il faut bien regarder le curseur. Et en fonction du curseur, on peut balayer le plat, balayer l'assiette. Soit on la mange, soit on n'en mange que la moitié jusqu'au trait blanc qui sépare l'assiette en deux. Soit on jette tout d'un coup, ça ne sert à rien de se faire du mal. Et au-delà de ce que l'inconscient voudrait, l'inconscient qui dit « ne mange pas, ne mange pas, ne mange pas », ou qui dit « mange encore, mange encore, mange encore », l'inconscient, on le bâillonne. Comme si c'était un saltimbanque ou un mauvais élève. On lui met un bonnet d'âne, on le met dans le coin de la pièce et on le bâillonne. Il n'y a plus que le conscient. Le conscient l'a repoussé jusque dans le coin de la pièce, cet inconscient, et il est dos à nous, face au mur. Il n'a plus le droit de parler avec son bonnet d'âne. Il n'y a que le conscient qui est ici, maintenant, pragmatique, organisé, rationnel. Ce conscient qui m'entend. Ce conscient qui dit « moi je sais où il faut poser l'aiguille. Je la pose comme il faut, maintenant ». Et l'assiette. Mets le curseur là où il faut. Et d'un coup, si le curseur est en vert, on a faim. Si le curseur est en blanc, on a faim aussi, mais modérément. Si le curseur est en rouge, impossible de manger plus d'un quart de l'assiette. C'est comme si tout le reste était moisi, pourri, avec des champignons qui poussent, avec des vers de terre qui se baladent, des asticots, des cafards qui viennent manger. Et dès que le curseur, sur un plat choisi, comme ce plat-là maintenant qui mérite un curseur vert, ce plat-là, toc, est en vert. Hop, c'est formidable. Chabouché comme un petit nuage.
Tout est parfait. Plat blanc. Le curseur est au milieu. Facile. Je n'en ai envie que de la moitié. L'autre moitié, c'est comme si elle s'effaçait, comme si je ne pouvais pas la regarder, pas la manger, pas la voir. Je la repousse, d'ailleurs, je la dessine avec ma fourchette. Toc, et je l'écarte. Toi, tu es la moitié dont je ne veux pas, la moitié que j'efface, la moitié que je ne vois pas. Je ne pourrai manger que l'autre moitié. Et puis attention, plat rouge. Maintenant. Qui déborde, qui dégouline. Et là, les asticots arrivent. Les cafards. Les souris. Les araignées. Et vous, ça peut faire vraiment très peur, je le sais. Ces cafards, ces araignées, ces asticots qui peuvent même commencer à monter sur les mains si jamais on touche trop au plat, qui grimpent sur les mains, qui grimpent sur les bras, qui grimpent sur les épaules, qui pourraient même vouloir rentrer dans la bouche. Il faut absolument fermer la bouche, il ne faut pas manger ce plat rouge. C'est pas bien. Il faut vraiment pas en manger. Maintenant. Et automatiquement, lorsque ce sont des choses bonnes pour la santé, comme ce plat de poisson avec des légumes, comme ce plat de pâtes avec du jambon, toc, le curseur se met au vert. Un petit écart alors qu'on a fait attention toute la semaine. Toc. Tout ce coupant de c'est magique, le curseur est au milieu, côté couleur blanche. Attention. Charcuterie, fromage, sucrerie, un repas pantagruélique. Curseur au rouge, et attention, les asticots reviennent, à toute vitesse. Et ils grimpent, les araignées, les cafards, et ils arrivent de partout. Ils grimpent dans les cheveux, ils gratouillent la tête, ils grimpent sur les mains, ils chatouillent le dos des mains. Et ça arrive de partout, de partout, de partout. Ils veulent rentrer dans la bouche, ils veulent rentrer dans le ventre. On les sent presque descendre dans l'œsophage, descendre dans le ventre. Non, il ne faut pas manger autant. Non, ce n'est pas bien. Plus on a envie de manger, plus les cafards descendent, dans les trous de nez, dans les oreilles, partout, partout, partout. Il faut vraiment repousser l'assiette pour qu'ils disparaissent. Maintenant. Alors quand c'est OK, quand le curseur est bien en place et quand tout ça est parfaitement admis par le conscient peut aller chercher l'inconscient dans le coin de la pièce. Il le retourne et lui met le doigt sous le menton, en pointant avec l'ongle. Regarde-moi bien. Maintenant tu vas faire ce que je veux. Tu n'as plus le choix. C'est moi qui commande. C'est moi qui décide. Et je ne te laisserai plus jamais, ni les émotions décider à ma place. S'il n'obéit pas, il ne faut pas hésiter à lui mettre la main sur la gorge, cet inconscient, à le pousser dans le coin du mur de la pièce, et à lui faire peur pour de bon, avec des yeux furibonds, ou en le menaçant de lui mettre son poing dans le visage. Il faut vraiment lui régler son compte à cet inconscient. On peut l'attacher, on peut le bâillonner, on peut lui casser la figure. Il faut faire tout ce qui doit être fait pour le réduire au silence, maintenant. Et déjà, on voit qu'il baisse les armes,
il accepte. Et l'inconscient et le conscient fusionnent à nouveau dans la petite lumière. Et le front, le crâne, l'esprit et le ventre brillent de la même façon, comme un apaisement, comme une mer qui tranquillement se retirerait avec l'écume la plus blanche et la plus douce possible, sans un bruit, sans même faire rouler un seul grain de sable. Quelque chose de très tranquille, quelque chose de très doux, quelque chose de très agréable, un silence fait juste de pur, de douce et de parfaite lumière, blanche comme l'écume. Et tout est ok, tout est parfait, tout est douceur. Et alors que la petite lumière de l'inconscient et du conscient s'élève à nouveau dans l'air, elle recaresse les pieds qu'elle réveille maintenant, les mollets, maintenant, les genoux, maintenant, les cuisses, maintenant, les épaules, les bras, maintenant, le torse, maintenant, et la tête, maintenant. Il ne reste plus que dans quelques instants à ouvrir les yeux, plein de ce ressenti, plein de cette lumière, plein de ces nouveaux objectifs. Et alors qu'on se dit, on est tout à fait réveillé, que ce n'était qu'un rêve, déjà réapparaît l'assiette verte et rouge. Ce n'était pas qu'un rêve. Et tout est profondément actif, profondément vrai, profondément intense dans l'esprit. Et plus rien ne pourra venir changer ce qui est acquis. Et plus rien ne pourra venir changer ce qui est décidé. C'est pour maintenant. Et plus personne ne peut l'empêcher. Alors au compte de 3, dans une réalité plus parfaite et dans un combat que le conscient a gagné sur l'inconscient, on va pouvoir ouvrir les yeux à 3. 1, 2,